Salut Hugo, tu vas bien? Ouais, ça va. Désolé, j'avais pas vu ton appel. Non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Je t'appelais... Tu sais ce que c'est, hein, avec Léna. Chapitre 4. Deux personnages font leur entrée. Hugo, qui était déjà mentionné dans l'autre chapitre, et Léna. Alors, Hugo est la copine de Léna. Léna est la copine d'Hugo. Bah oui, les deux sont ensemble. Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'université. Mais depuis, ils ne se quittent plus. Te raconte pas. Tu connais. Alors oui, Hugo et Rémi sont amis depuis l'enfance, depuis l'école primaire, pour plus de précision, ce qui fait qu'ils ont fait forcément les 400 coups ensemble. La fête, les dérives liées à l'alcool, les longues marches nocturnes après soirée, les restaurants quand il y avait des tickets restaurants, les petits boulots, etc., etc., et les petites amies. Pour Hugo, Léna. Mais Rémi connaît bien Léna. Au début, ils étaient deux à faire leurs conneries. Hugo et Rémi ensuite, donc ils étaient trois. Et ça... Et donc à ce moment-là, un souvenir remonte à l'esprit de Rémi. Un match de foot. Un match de foot! Donc on devait se retrouver chez Hugo. Qui dit match de foot dit bière et pizza. Qui dit bière et pizza dit chant inaudible devant la télé. Qui dit chant inaudible devant la télé dit mauvaise foi du supporter. Qui dit mauvaise foi du supporter dit défaite de l'équipe. Et qui dit défaite de l'équipe dit mauvaise soirée. Mauvaise soirée. Mauvaise humeur, quoi. Et bah Léa adorait ce genre de soirée. Ouais, Léna. J'ai dit Léna adorait ce genre de soirée. Elle aimait bien participer. Non pas qu'elle aimait le foot, hein. Non, non, non. Un match de foot! Je ne crois pas d'ailleurs qu'elle aimait le foot. L'ambiance. Ça discutait de tout et n'importe quoi. Ça se prenait la tête à une soirée, quoi. Et ce jour-là, Léna était en retard. Ou nous qui étions en avance, bon, je sais plus. Bref, elle déboule dans l'appartement, et voyant qu'on ne l'avait pas attendue, elle engueule Hugo devant tout le monde. 2 minutes plus tard, voyant que Hugo n'avait pas acheté sa pizza végétarienne, de chez l'oncle Napoli, hein, de la pizza du coin de rue, elle incendia Hugo une deuxième fois. Tu le fais exprès ou bien? Tu sais très bien la pizza que j'aime bien, non? T'as rien dans le crâne, c'est ça? C'est creux! Tu comprends ce que je dis, Hugo? Je dois peut-être te le dire dans une autre langue ou... Franchement, faut vraiment être débile. Je l'aurais dit au mur, ça serait pareil. Bah tu vas y retourner, hein. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Et Hugo y retournait. Ah, ça m'a bien fait rire. Elle me fatigue des fois. Là, elle voulait que je change le joint de l'évier de la salle de bain. Il fuit. Mais je suis pas magaveur, moi. Elle croit que je peux faire ça en 2 secondes. Ouais, enfin, changer le joint de l'évier, c'est pas compliqué, hein. Ouais, mais toi, t'es débrouillard. Bref, je me suis pris la tête, un peu avec elle et beaucoup avec le joint. Et toi, comment tu vas? Justement, j'ai quelque chose à te dire. Ouais, je sais, tu es un peu débile. Mais on t'aime bien comme ça, hein? Alors, c'est toujours compliqué de demander de l'aide à quelqu'un, hein. On essaie de demander avec un naturel, comme si comme si je demandais une visseuse électrique. Donc, on parle, on veut lui expliquer comme une histoire que l'on a vue, normale. Montrer que l'on n'est pas affecté par la situation. Déjà, c'est difficile de demander de l'aide à quelqu'un. Alors, en plus, si l'interlocuteur fait des blagues... Non, sérieusement, j'ai... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez? Compliqué, hein. Alors, demander de l'aide nécessite que l'on ravale sa fierté. C'est comme les pansements. Il faut le faire rapidement. Bon, voilà, je suis un peu dans la merde, là. J'ai plus d'appart et je sais vraiment pas où aller. Je me demandais si tu pouvais m'héberger. Enfin, si cela... Ça te dérangeait pas de m'héberger? Dans ces demandes, les demandes sérieuses, il y a toujours un silence qui suit. C'est un moment pour que l'interlocuteur digère la demande, l'information, pour qu'il l'analyse. Et bah pour pallier à ça, Rémi meuble. Et c'est pour 1 ou 2 semaines, pas plus. Allez, 2-3 jours, hein, histoire que je rebondisse. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'affaires, hein. Une valise et un sac. Oui, ça, il y a toujours une baisse dans le chiffrage. C'est pour faire pencher la balance. Je te paierai si tu veux. Ah ouais? Et comment? Je te ferai le ménage et tout. Puis je me ferai tout petit. Alors?
Alors